Bonsoir les cryptopreneurs, bonsoir les amis, ça va? J'espère que vous vous portez bien. Il y a certains qui voulaient savoir ce qu'il en était de Emile Parfait Sim et de Limocoin. Ok, ça fait presque un an que ce projet a fait faillite et je recevais des emails récemment pour que j'en parle. J'ai pas assez d'informations, mais j'ai fait des petites recherches. Avant, il faut qu'on parle un peu des prix du Limo et du prix du Simcoin. Ok, le Limon, quand j'ai vérifié il y a quelques instants, se vendait à 0,0012 cents avec un volume de transactions d'environ 25 000 $. Ok, et le Simcoin se vendait à 0,0006 cents avec un volume de transactions de 75 cents. Ça veut dire que, en quelque sorte, ce sont des jetons morts. Ok, et la pauvreté, malheureusement, n'est pas finie. Ok, bon, maintenant, en ce qui concerne les poursuites qui ont été lancées contre ce projet. Je sais que des poursuites ont été lancées au Cameroun, des poursuites ont été lancées ici au Canada et aux États-Unis. En ce qui concerne la suite de ces procès-là, je n'en ai aucune idée. Mais néanmoins, je sais qu'au Cameroun, par exemple, il y a certains individus qui ont été poursuivis comme promoteurs de ce projet, qui ont gagné le procès parce que, d'après le contrat que les souscripteurs de Limal avec eux avaient le projet, c'est qu'ils devaient recevoir des jetons. Ils devaient donner du CFA en contrepartie des jetons Limo Swap. Ils avaient reçu des Limo Swap, même si ces Limo Swap n'avaient plus de valeur, mais le contrat avait été rempli, en quelque sorte. Ok. D'ailleurs, certaines personnes qui ont perdu ce procès-là. Mais en ce qui concerne le procès même par rapport à Limal, au grand projet de lui-même, je n'ai aucune information et je vais essayer de faire des recherches. La troisième chose, maintenant, parlons d'Emile Parfait Sim. Vous savez qu'en mai ou juin 2022, c'était l'année dernière, il avait été arrêté à l'aéroport international de Douala quand il essayait de se rendre en République centrafricaine. Okay? Il a fait quelques jours en cellule, on l'a libéré parce qu'il a des longs bras, il a des bonnes connexions. Il s'est retrouvé en République centrafricaine. Après ce qu'il est rendu en République centrafricaine, il a trouvé une voie pour la Russie. Et d'après les informations que j'ai collectées, je pense que c'est TV5, quand il est rentré en République centrafricaine, où il a été nommé, ou bien il a été élu président de l'organisation africaine de la russophonie en République centrafricaine à Bangui. Ok, et il ne faut pas sous-estimer cette organisation-là. Cette organisation, en quelque sorte, a pour objectif de promouvoir et de faciliter l'adoption de la langue russe et de la culture russe en Afrique. Ok, et d'apporter un appui à ceux qui veulent apprendre la langue russe, la culture russe, ou bien qui veulent étudier en Russie. Et cette organisation a une forte connexion avec l'université de Moscou. Donc il ne faut pas sous-estimer cette organisation-là. Et aussi, il ne faut pas aussi sous-estimer le fait que la Russie essaie de prendre pied en Afrique. Vous avez le cas du Mali, le cas de la République centrafricaine, le cas du Burkina Faso. Ok? Et maintenant le cas de la Guinée-Conakry. Donc la Russie essaie d'étendre ses tentacules en Afrique et la Russie a besoin des intermédiaires à travers des intermédiaires pour pouvoir promouvoir leur langue, pour pouvoir promouvoir leur culture, pour pouvoir promouvoir leur propagande. Et l'organisation africaine de la russophonie pourrait jouer ce rôle-là. Donc il ne faut pas sous-estimer le rôle qu'aujourd'hui joue Emile Parfait Sim. Il faut au contraire le saluer. Ce gars devient de plus en plus puissant. Donc voilà ce que j'ai pu collecter pour vous. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je puisse rechercher, n'hésitez pas à me contacter. Ok? Ciao!